Écoute, tout le monde. Écoute, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, petit changement de cadrage. Comme je le disais dans la guidance sur la vidéo, l'astro-guidance sur la pleine lune, pour l'instant, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc, j'espère que vous m'entendrez bien. Parce que j'ai pas un super téléphone. Voilà, le son est de mémoire. Quand j'ai commencé la chaîne, je faisais les guidances avec ce téléphone et le son n'était pas forcément génial. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc j'avais envie de faire un petit message aujourd'hui. Voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir de se faire plaisir. Et donc, on y va. Avec l'oracle de Médéor, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais qui revient un petit peu en ce moment. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît, sur le chariot lunaire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le potentiel exacerbé, je vais les mettre comme ça devrait le faire. Le mois en cours. Il se passe beaucoup de choses ce mois-ci. Moi, je sais que dans les cartes que je me tire, j'ai cette carte en permanence. On a le lâcher prise, donc il y a quelque chose vraiment de puissant, voilà. Le nettoyage profond de puissance sur ce mois de décembre. Et on a les rancunes, on a le passage à l'action qui est tombé, mais pour l'instant je vais pas la prendre. Donc il y a vraiment un potentiel en fait très fort sur ce mois de décembre. Si vous n'avez pas écouté la guidance sur la pleine lune que j'ai faite sur Charlotte VLG, potentiellement allez l'écouter parce que ça nous parle vraiment de ça en ce moment. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, quelque chose que l'on porte, d'accord, du domaine de la rancune, c'est-à-dire quelque chose qui nous lie toujours à une personne dans le domaine de la croyance personnelle en fait, ou quelque chose qu'on a vécu ou qu'une personne nous a fait vivre et ça n'est pas passé en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ici et qui nous conditionne toujours beaucoup et qui nous maintient en fait attachés toujours à cette personne. Peu importe combien on a essayé de se séparer de ce lien-là, de couper les liens toxiques, de faire les bonhommes allumettes, c'est toujours là. Et pourtant, il y a sur ce mois-ci vraiment au niveau énergétique, au niveau des énergies qui sont à notre disposition, un très grand potentiel pour nous permettre de lâcher en fait, de lâcher prise et d'opérer en fait un nettoyage profond. C'est intéressant ici parce on a le lâcher prise, on n'a pas la carte de la libération des blocages, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans un blocage, il y a potentiellement plus rien qui bloque ce lâcher. C'est juste nous qui refusons en fait d'accepter potentiellement ce qu'on a vécu, d'accepter que ça n'était d'accepter une injustice, d'accord, d'accepter une humiliation, d'accepter que c'était écrit, que ça devait se passer comme ça. Il y a un refus en fait ici, c'est ce que j'entends. Et ce qui peut profondément être nettoyé en fait, il y a un gros potentiel qui est là pour justement se nettoyer et se défaire de ce refus d'acceptation de ce qu'on a vécu qui nous maintient dans la rancune en fait. Potentiellement aussi parce qu'on ne comprend pas. Peut-être 5 ans, 15 ans, 25 ans plus tard, on comprend toujours pas. Et la problématique du besoin de comprendre, le besoin de comprendre vient du mental en fait. Et la problématique du besoin de comprendre, c'est que ça nous maintient en fait dans ces énergies-là tant qu'on n'a pas compris. Et ce week-end, avec cette pleine lune, on travaille beaucoup la notion le besoin de comprendre pour pouvoir lâcher. Et donc, ce qu'on essaye de nous apporter ici en ce moment, c'est ça. C'est la possibilité de lâcher en fait sur le besoin de comprendre parce que les gens font ce qu'ils ont envie de faire, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils font, que ce soit à eux ou aux autres, n'a rien à voir avec nous, ne concerne qu'eux, d'accord? Et il y a quelque chose ici à comprendre là-dessus pour justement pouvoir le lâcher, pouvoir se défaire d'une emprise, d'une colère, d'un ressentiment qui est toujours là en fait. Et pour certaines personnes, on vous dit, comprends que
cette rancune, elle est toujours là, non pas parce que tu continues à en vouloir à cette personne, mais tu continues à en vouloir à cette personne parce que tu n'arrives toujours pas à lâcher sur le besoin de comprendre. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce message, il n'y a plus d'obstacle ici pour lâcher cette situation, cette personne. Le seul truc qui reste, c'est le refus, en fait, de lâcher parce qu'on n'a toujours pas compris. Et derrière ça, il y a probablement une blessure d'injustice, mais potentiellement aussi pour certaines personnes, il peut y avoir une blessure très profonde sur l'esprit intellectuel, en fait, ou pour, dans l'enfance, maîtriser votre environnement, vous en sortir, plaire à vos parents, il fallait tout comprendre. Il fallait être comme ça, d'accord ? Il fallait être ultra vif. Et donc ça n'est potentiellement pas possible pour vous de ne pas comprendre, et on essaye d'orienter votre regard sur cette problématique-là en particulier, et probablement que cette relation, cette personne vous a amené aussi sur cette problématique-là en particulier, de la blessure intellectuelle potentiellement pour certaines personnes. Mais on vous invite aussi surtout ici à changer de cible au niveau de votre regard. La cible ici, ça n'est plus la personne, ça n'est plus la blessure, c'est le besoin de comprendre, et c'est ça qui est à lâcher dans cette situation, et c'est ça qu'on essaye de nous faire lâcher, en fait, vraiment ces jours-ci, et sur la fin du mois de décembre, du coup, sur tout ce qui nous reste de fin d'année, puisqu'on est sur le mois en cours, ça pourrait être vraiment orienté sur ça, en fait, sur lâcher le besoin de comprendre de façon instantanée, mais aussi pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on comprendra jamais. Ou alors on les comprendra dans 25 ans, et on va pas passer 25 ans à attendre, quoi, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose sur ce sujet-là. On a la protection et la réalisation, donc on est dans quelque chose qui doit se passer, qui doit avoir lieu, et ça se passe très bien, c'est ce qu'on nous dit aussi ici avec cette carte-là, ça se passe très bien. On a le passage à l'action, on a le lien de vie antérieure, et on a les réponses qui tardent. Ça, pour moi, c'est la carte de la pleine lune. On est concrètement ici en train d'attendre que la réponse tombe du ciel. Et pour moi, c'est cette carte-là qui représente vraiment ces énergies actuelles. Donc, pour moi, on nous invite ici à nous en remettre aux énergies du moment. D'accord, le passage à l'action ici n'est pas un passage où il faudrait s'agiter dans tous les sens, à droite, à gauche, faire n'importe quoi. De toute façon, ces deux cartes-là associées nous disent bien que l'action juste va arriver. L'impulsion va arriver, d'accord. Du coup, il est très important ces jours-ci de suivre nos impulsions. Si il est 2h30 de l'après-midi, qu'on n'a rien foutu de la journée et qu'on a envie d'aller à la douche, et ben on va à la douche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va... cette action-là va nous permettre de faciliter en fait quelque chose à l'intérieur. Si on a envie d'aller marcher juste 10 minutes, et que notre mental nous dit mais c'est con, tu vas pas t'habiller et tout ça juste pour aller marcher 10 minutes, ben si, je vais juste aller marcher 10 minutes en fait. Donc soyez à l'écoute des impulsions pour pouvoir poser l'action juste en fait. Il y a quelque chose d'ancien qui est en train d'être remonté ici, et on peut parler ici d'une expérience que vous n'avez toujours pas compris, des vies après des vies et des vies et des vies et des vies et des vies, parce qu'en fait ici ce qui a besoin d'être compris à un moment donné, c'est que des fois on ne comprend pas, et on ne peut pas comprendre. Voilà, mais tout se passe bien en fait, c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on nous dit avec cette carte. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème, Voilà. Soyez simplement à l'écoute des impulsions et posez les actions telles qu'elles se présentent à vous, sans les discuter en fait, sans écouter le mental qui viendrait vous dire non, j'ai la flemme, ça sert à rien, et patati et patata, juste faites. Faites. Il n'y a rien d'autre à faire que juste faire. On a l'ex-partenaire, donc il y a vraiment, on parle d'une relation ici, d'une relation qui a laissé un goût amer, vraiment, un goût amer sur l'image de soi peut-être, le fait d'avoir été la victime ou la méchante, le méchant de l'histoire, le fait de n'avoir pas... pas avoir été vu, pas avoir été reconnu, pas avoir été compris en fait malgré tous vos efforts. Donc il y a vraiment ce côté amertume qui est toujours là. Et on a la fin de cycle, donc il y a bien quelque chose qui est en train d'être clôturé vraiment en ce moment. On a le trimestre en cours, donc fin d'année, début d'année,
pour amener à une réconciliation, mais avec soi-même en premier lieu, en fait. C'est-à-dire que là, on parle d'une relation qui nous a fait, je pense, nous désaimer, en fait, profondément. Mais surtout, j'entends vraiment très fortement, on n'a pas compris, en fait. On a quelque chose qu'on n'a pas compris, mais avec ce côté... comment est-ce que c'est possible qu'on ne m'ait pas aimé, en fait? Il y a vraiment ça. Parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai été aimable, affable, aidant, disponible, enfin, voilà, à notre regard, voilà, on était pas la personne parfaite, mais on a fait de notre mieux, en fait. Et ce que je ressens et ce que j'entends, c'est vraiment comment est-ce que c'est possible que cette personne ne m'ait pas vue, ne m'ait pas reconnue, ne m'ait pas aimée, ne m'ait pas acceptée, ne m'ait pas choisie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça a laissé énormément d'amertume parce qu'il y a cette incompréhension, en fait. Qui doit ramener bien évidemment à un schéma environnemental de l'éducation des premières années en rapport à la mère, en rapport au père, mais avec le lien de vie antérieure, on a quelque chose qui se rejoue ici depuis un certain temps quand même, avec ce besoin, ici la leçon pour moi c'est intégrer que les autres n'ont pas à nous aimer en fait. Il y a un gros besoin de compréhension ici sur le fait que des fois on ne comprend pas et c'est ok et c'est normal, il y a un besoin d'acceptation par rapport à ça. Et pour moi, on est en train de travailler profondément une amertume quant à ce côté, mais comment c'est possible qu'on ne m'ait pas aimé en fait, malgré tout ce que j'ai offert, tout ce que j'ai donné, il y a quelque chose là-dessus et ça a dû créer énormément de ressentiment. Et donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver à son terme là-dessus. On a le travail. On a l'enfant intérieur. Ouais. Bon, bah, ça nous ramène à l'enfance de toute façon. Et on a la transformation. Donc c'est super. Et on a la réussite en dos de deck. Donc il y a vraiment une puissante transformation qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer. Pour peu que vous adoptiez cette posture d'écoute en fait, où il n'y a rien d'autre. En fait, il y a vraiment ce message, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter et de faire ce qu'on nous dit en fait. Il y a pas là, on est dans une période où il ne faut surtout pas réfléchir. C'est-à-dire que si vous avez une impulsion, si vous avez une idée, si vous pouvez la mettre en place tout de suite, faites-le. D'accord ? Vous ne posez pas d'autres questions. Juste suivez les intuitions, les impulsions, les envies du moment qui sont là, les trucs qui font aucun sens. Vous êtes en train de plier de votre linge et vous êtes en train et vous avez une pensée, une envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir en fait. Ben, c'est ça qu'il faut suivre. D'accord, voilà, j'ai 2 jours devant moi, j'irai bien, je conduirais bien 2h30 pour aller à la mer, par exemple. Et votre esprit rationnel, votre mental va vous faire dire, mais c'est du temps perdu, c'est de l'essence perdue, t'as autre chose à foutre, il faut faire le ménage, il faut faire les courses. Non, ok ? Ne réfléchissez pas, c'est pas le moment de réfléchir. Donc il y a eu ici, vraiment, il y a un gros travail sur l'enfant intérieur, sur l'enfance, sur les blessures de l'enfance qui est en train d'arriver à son terme et qui va amener à une profonde et puissante transformation. Et c'est quelque chose, de toute façon, on vous le dit, c'est en train de se passer, ça se passe bien, mais plus vous mettrez de conscience dessus, mieux ça se passera et mieux vous allez le vivre en fait. Donc on a une grande réussite ici qui arrive. On vient aussi vous rappeler que comment fonctionne le processus de la vie, d'accord ? Il faut vivre les choses pour pouvoir ensuite rétrospectivement regarder en arrière, enfin rétrospectivement, pour les comprendre rétrospectivement en fait. Donc ici, on vous invite aussi à prendre conscience que cette relation, même si ça fait des années que vous n'êtes potentiellement plus en rapport avec cette personne, ben cette relation, elle a continué à vous accompagner en fait. Elle a continué à cheminer à l'intérieur de vous pour continuer à défaire des nœuds, défaire des nœuds, défaire des nœuds, défaire des nœuds. Et pour moi, là, on arrive au moment où on va pouvoir se séparer pour certaines personnes pour de bon et pour d'autres vraiment passer un cap important de ce lien-là. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'être lié en fait, au-delà du temps, au-delà des vies, puisqu'on est dans la notion incarnatoire de vie antérieure.
pas vraiment de vie antérieure, mais bon, c'est un autre sujet. Il y a quelque chose qu'on est vraiment puissamment en train de dépasser ici et qui a vraiment touché l'estime de nous-mêmes en fait. L'estime de nous-mêmes très 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 profondément. Et qui nous ramène sans doute en permanence à une mémoire où on a subi quelque chose et on n'a pas compris pourquoi on avait subi ça en fait. Potentiellement une attaque, une blessure, un drame, voilà, qui nous a été... Il y a vraiment ce côté, quelque chose qui nous a été infligé et on n'a pas compris pourquoi cette personne ne nous a pas aimés en fait. Mais voilà, donc après ça dépendra de chacun. Mais il y a quelque chose voilà, qui est en train vraiment d'arriver à son terme ici. Hein, et c'est très très positif. On a la grosse avancée karmique en dos de deck. Donc le ralentissement qu'on connaît en ce moment, il est nécessaire en fait, d'accord, pour débloquer quelque chose au niveau psychique, au niveau de l'esprit. Ça fait vraiment redondance avec la guidance de la pleine lune. Hein, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il y a vraiment un blocage qui est en train d'être dépassé. Voilà, dépassé sur... quelque chose qui nous a vraiment remué très 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 profondément en fait. Hein. Et je vois vraiment une dague qui remue des intestins ou une intériorité, donc c'est assez complexe. Et cette notion de... en fait, de ne pas avoir compris, je pense, la violence, la critique, le jugement, l'attaque, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Toi qui potentiellement disais m'aimer, tu as été d'une violence sans commune mesure en fait, et il y a une incompréhension là-dessus. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se régler. Par contre, on vous rappelle que ça commence toujours par l'intériorité. Voilà. Je vais tirer un petit message de fin et puis je vais aller faire une extension pour aller voir cette transformation, d'accord, qui sera une belle réussite pour voir ce qu'on nous dit de plus dessus. Allez, un message de fin, s'il vous plaît. La mission de vie, c'est pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. Tout se passe bien, les choses se passent comme elles sont censées se passer en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été décidé, qui a été orchestré et qui devait se passer comme ça de toute façon. Parce qu'il y a des choses probablement anciennes à dénouer en fait et ça prend du temps parce que la psyché elle est très puissante mais elle peut être aussi très fragile et il faut du temps, d'accord ? Il faut se laisser le temps de guérir, de se transformer. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Donc des missions d'âme en général, alors des missions d'âme, on en a 1, 2, allez 3 max, on a beaucoup de missions de vie, d'accord, plein de choses à vivre. Mais là, on parle de quelque chose d'important hein, qui est à dénouer et qui est en train de se dénouer. Donc, ayez de la grâce pour vous-même, de la compassion pour vous-même par rapport au temps que ça prend, en fait. Et en attendant, vivez votre vie et suivez les impulsions qu'on vous envoie. Voilà. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.